Aujourd'hui, je réponds à l'une des questions que l'on me pose le plus souvent, à savoir comment on fait pour trouver la direction pour sa vie. Bonjour à tous, bienvenue au Café matinal. Je suis tellement heureux de vous retrouver aujourd'hui. C'est un privilège d'être là avec vous. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui nous concerne tous. En fait, il y a, pour toi et moi, un plan de Dieu prévu pour notre vie, mais la grande question que la plupart des gens, beaucoup de gens me posent et se posent, c'est comment on fait pour comprendre ce que Dieu veut faire, comment on fait pour savoir ce que Dieu désire pour notre vie, comment on trouve la volonté de Dieu pour notre vie. Parce qu'il est très, très important de comprendre ceci, c'est que le plan de Dieu sera toujours le meilleur. Le plan de Dieu pour ta vie est fabuleux, à toutes les réponses et correspond parfaitement à qui tu es. Dieu a créé une vie sur mesure pour toi et moi. Et tout ce que nous avons à faire, c'est d'aligner notre vie avec son intention. Mais maintenant, comment on fait? Alors, j'aimerais te proposer aujourd'hui quelques éléments, quelques conseils pour t'aider à trouver la volonté de Dieu pour ta vie. Premièrement, et ça c'est fondamental pour trouver la volonté de Dieu pour ta vie, c'est connecte-toi avec la source divine. Dans le psaume 119 au verset 105, un passage tellement beau de la Bible, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » L'élément central, essentiel pour découvrir, trouver, comprendre le plan de Dieu, la direction de Dieu pour ta vie, pour ma vie, c'est de te connecter avec la source, te connecter avec Dieu, te connecter avec la source divine parce que c'est là qu'est l'information. Quand tu te connectes avec Dieu, tu te connectes avec celui qui possède, qui détient l'intention pour ta vie. Et combien de fois dans ma vie, peut-être que je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis reconnu pour ne pas avoir un super sens de l'orientation. Et que Dieu bénisse l'inventeur du GPS, mais j'ai voyagé même avant que nous ayons accès au GPS et j'ai vécu mes propres cauchemars même avec le GPS. Je me souviens d'une fois, par exemple, j'avais une longue soirée dans une église à Paris et je devais partir dormir à l'aéroport et j'ai pris le périphérique. Je devais prendre le périphérique qui m'amène à l'aéroport. Le problème, c'est que je dépends à 100% du GPS. Donc, je pars et le GPS m'amène à l'entrée du périphérique. Le problème, c'est que l'entrée du périphérique est fermée à cause de travaux. Et donc, ce que je fais, c'est que je prends une autre direction en espérant que le GPS me donne une autre direction. Et après avoir tourné en rond pendant quelques minutes, le GPS me ramène au même endroit. Alors, je suis parti dans une direction complètement opposée. Je n'ai plus aucune idée où je suis. Et 20-25 minutes plus tard, le GPS me ramène encore au même endroit. Je suis égaré et je ne sais pas quoi faire. À ce moment-là, il y a un taxi qui arrive juste à côté de moi et je lui dis au chauffeur de taxi, je suis Canadien, est-ce que vous pouvez me montrer le chemin pour aller à l'aéroport? Il dit, suivez-moi. On a roulé 2 minutes et j'ai eu accès à une nouvelle entrée pour le périphérique et je suis parti à l'hôtel. Et là, j'ai compris l'importance de te connecter avec quelqu'un qui connaît la route, quelqu'un qui sait la direction. Et la bonne nouvelle pour toi et moi aujourd'hui, c'est que Dieu, peu importe les ténèbres dans lesquelles tu peux être en ce moment, peu importe la confusion, il y a des moments dans notre vie, moi j'ai vécu des moments des fois où tu n'as plus aucune idée où tu vas, tu es dans le brouillard total et absolu, c'est les ténèbres, c'est le brouillard, c'est la confusion et je ne sais plus où aller. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu sait. J'ai des amis, je connais quelques personnes qui sont pilotes d'avion, ils m'expliquaient comment, lorsqu'ils arrivent parfois pour atterrir dans le brouillard, ils sont guidés par la tour de contrôle qui leur disent exactement quoi faire. Alors, quand tu te connectes avec la source divine, eh bien, tu te connectes avec la direction. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Le mot parole dans l'hébreu parle de conseil divin. Et quand il dit est une lampe à mes pieds, le mot hébreu, c'est très, très fort. C'est le mot nir. Et le mot nir part de sillon frais, de nouveaux sillons, de nouveaux chemins. Alors, le conseil divin est un sillon frais
à mes pieds. Et quand il dit est une lumière sur mon sentier, dans l'hébreu, ça parle d'une lumière très, très forte comme la lumière du jour. Et je ne sais pas si tu as déjà vécu cette expérience. Moi, j'aime beaucoup la nature. J'ai été souvent en forêt la nuit. Et des fois, tu ne vois plus rien où tu marches, tu ne sais plus où mettre le pied. Et tout à coup, tu prends une lampe de poche ou une lampe frontale et tout à coup, pouf, une grande lumière. Et tout à coup, tu vois le chemin. C'est exactement ce que Dieu fait. C'est exactement ce que Dieu peut faire pour toi aujourd'hui. Alors, si tu es dans la confusion, si tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas dans quel domaine faire des études, tu ne sais pas dans quel domaine orienter ta carrière, tu ne sais pas où aller avec ta vie, eh bien, connecte-toi le plus possible avec la source divine. Deuxièmement, écoute la voix intérieure. Il y a un passage, pour moi, c'est l'un des plus beaux passages de la Bible. Je sais que je dis souvent ça à tous les versets que je lis, mais celui-là, il est vraiment fabuleux. Psaume 84, verset 6 nous dit « Heureux ceux qui placent en toi, en Dieu, leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Alors, pour trouver la direction pour ta vie, écoute la voix intérieure. Et là, comprends bien que j'ai mis ce point-là en numéro 2. Pourquoi? Parce que le numéro 1, c'est te connecter avec la source divine. Si tu veux pouvoir faire confiance à la voix intérieure qui est en toi, tu dois au préalable être connecté avec la source divine. La réponse à ta vie, la réponse à ton avenir, la direction à ton avenir ne doit jamais venir de l'extérieur vers l'intérieur. Elle vient toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Ça ne veut pas dire que Dieu n'utilisera pas des moyens extérieurs pour te parler. Des fois, il peut te parler à travers des circonstances, il peut te parler à travers des personnes, il peut te parler à travers des événements. Et des fois, moi, ça m'est arrivé souvent que Dieu m'a parlé au travers des personnes, c'est-à-dire des gens qui me disent des choses, des conseils, plein de choses. Mais ça doit absolument confirmer ce que tu ressens à l'intérieur. Si tu reçois une information, une direction qui vient de l'extérieur et que ça ne fait pas la paix dans ton cœur, eh bien, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise information, ça veut dire qu'il faut que tu attendes. Tant que tu n'as pas cette paix intérieure, tant que tu n'as pas cette direction intérieure, il dit, heureux ceux qui placent en Dieu leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Le mot hébreu pour cœur ici, c'est le mot lebab, qui parle de l'homme intérieur en anglais, inner man, l'homme intérieur. Il trouve à l'intérieur des chemins tout tracés. Quand il parle de chemin, ici, c'est le mot hébreu dorek, qui est un mot très puissant, qui parle de parcours de vie, de parcours de destinée. La destinée, ton avenir, Dieu voulait tellement pas que tu le manques, il l'a placé à l'intérieur de toi. Ton futur, il n'est pas en avant de toi, il est à l'intérieur de toi. Tout ce que Dieu a prévu pour ta vie, il est à l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a des choses, des fois, auxquelles tu ne pensais pas il y a 10 ans, et que tout à coup, tu commences à t'intéresser à des choses nouvelles, dans une nouvelle époque de ta vie. Tu commences à avoir des intérêts, tu commences à avoir un feu, tu commences à avoir une compassion, tu commences à porter dans ton cœur des choses que c'était toujours là, mais là, c'est le temps pour Dieu de le manifester, mais c'est toujours à l'intérieur. La révélation est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pour ça que dans Proverbes, au chapitre 4, au verset 23, Salomon va dire « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Le mot « source », c'est le mot « frontière » également. Garde ton cœur, car de ton cœur viennent les frontières de la vie. Ton cœur, ce que tu as dans ton cœur et ce que tu libères de ton cœur va élargir les frontières de ta vie ou limiter les frontières de ta vie. La réponse à ton avenir est toujours dans ton cœur. Et le troisième élément pour trouver la direction pour ta vie, c'est reconnaître la saison dans laquelle tu es. Les saisons de la vie parlent tellement. Par exemple, au Canada, quand c'est l'été, tu n'as pas besoin d'être un grand prophète international pour comprendre, pour discerner que c'est l'été. Il fait chaud, c'est beau, il y a des fleurs. Tu sais que c'est la saison de l'été. Quand c'est l'hiver, encore une fois, tu n'as pas besoin d'avoir un cours sur l'interprétation de l'hiver. Tu sors à l'extérieur, le froid te saisit, tu sais que c'est l'hiver. Et en fait, c'est la même chose avec ta vie. Il y a des saisons à ta vie. Et le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils ne discernent pas, ils ne prennent pas attention, ne portent pas attention
à la saison dans laquelle ils sont. Par exemple, l'hiver dernier, j'ai vu ici au Canada, j'ai vu un gars, il faisait près de moins 10 degrés, il faisait froid, il neigeait, il y avait un gars en moto. Et tout le monde le regardait, on se dit, mais il sort d'où lui? Il n'a pas eu le mémo, il a manqué une information. Et j'ai vu aussi, dans une chaleur, il n'y a pas longtemps, une chaleur canicule, j'ai vu quelqu'un avec un gros duvet d'hiver. Et je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Tout de suite, tu sais que ça ne va pas. C'est hors saison. Et il y a des gens qui ont dans leur cœur un projet, qui ont dans leur cœur une idée, un rêve qui vient de Dieu. Mais ce n'est pas la saison. C'est pour ça qu'il dit dans l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, il dit, « Il fait toutes choses bonnes en son temps. » Quand on étudie le texte original, ça dit, « Il fait toutes choses sur mesure en sa saison. » Et il y a des choses pour ta vie que tu désires, auxquelles tu aspires. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas te les accorder. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas capable de les faire. Ce n'est pas la saison. Ça peut être la bonne direction, mais ce n'est pas la saison. L'autre jour, je parle avec un jeune, 17-18 ans, il dit, je veux être un coach de vie. Ce n'est pas impossible, mais à 18 ans, c'est assez difficile de coacher les gens sur leur vie parce que tu n'as pas encore énormément vécu. Donc, c'est pas, je lui dis, c'est un bon projet, c'est pas impossible, mais ce n'est pas la saison. Tu veux faire un album musical, mais tu n'as jamais chanté une seule fois devant une foule. C'est possible que Dieu ait mis ce rêve dans ton cœur, mais ce n'est pas la saison. Tu veux démarrer une église, mais tu n'as pas prêché ton premier message encore. Ce n'est pas la saison. Il y a dans ta vie, dans ma vie, des saisons. Peut-être qu'en ce moment, tu es dans la saison étudiant, saison célibataire, saison de combat, saison de semence. Tu te compares avec quelqu'un qui est dans la saison récolte et toi, tu es dans la saison semence. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi, c'est juste la saison. Pour connaître la direction à ta vie, eh bien, connecte-toi avec la source divine. Regarde dans ton cœur, la réponse est dans ton cœur, et sois certain de bien discerner les saisons. Et je peux t'assurer, Psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. »